Alors attention, 3-4, critique de Butch. De toute façon, Avatar, c'est nul. Ah, c'est Pocahontas dans l'espace, hein. Eh ouais. Fini. Pocahontas dans l'espace. Oh. Vous croyez franchement que Butch va se rabaisser à ça? Et pour quel méchant de bande dessinée m'avez-vous pris? Bah évidemment que j'ai un coup à jouer que vous avez pas vu. Évidemment. Pocahontas danse avec les loups. Oh. Bah, quand on y regarde de plus près, c'est loin d'être les films les plus ressemblants. Alors il y a un truc qui m'a mis direct sur une piste. Dès le début d'Avatar. Ouais, bah c'est le début. Le film commence. Je rêvais que je flottais, vous savez, là, vous vous souvenez ce scroll avec la forêt, mais tôt ou tard, il faut se réveiller. Réveiller, hein? Ça vous rappelle pas un truc? Qui doit se réveiller? Oui, exact. Le dormeur. Le dormeur doit se réveiller. Oui, ce film-là, le pitch d'Avatar est bien plus proche. Est très très proche. Vachement proche en fait. De celui de Dune. Je te sens dubitatif. Et il est dubitatif. Non, rien à voir. De toute façon, t'as entendu Big dedans, quoi. C'est ça. Je vous sens dubitatif, alors allons-y. Un long voyage spatial vers une planète légendaire qui recèle une denrée rare pour laquelle on se bat. Un mec débarque et va directement tomber sous le charme de cette planète qui l'intrigue. Suite à quelques imprévus, il va être recueilli par les autochtones. Autochtones qui l'initieront à travers des rituels à leurs coutumes, allant même jusqu'à dompter la très grosse bébête que tout le monde vénère. Ça fait beaucoup, hein. Attends, c'est pas fini. Attends. Peuple dont il va devenir le guide, l'élu. C'est annoncé dès le début des deux films, hein, donc voilà. Mon slice possible, car c'est lui, le Kwisatz Haderach. Non, arrête la musique. Non, pas la musique, non. Parce que là où la comparaison s'arrête quand même, c'est que dans le regard de Paul Atreides, tu vois, il y a de la sagesse. Il y a comme un sens de la responsabilité, il y a de la noblesse. Tu vois qu'il y a quelque chose. Hein. Alors que chez Jacques Sully, Jake, oui. Tu regardes, hein. Dans son regard, on voit que dalle. Si, faut zoomer, voilà. Alors, si on zoome, voilà. Ouais, une voiture tuning avec probablement de la tectonique à l'intérieur. Écran large, un blog de critique cinéma a récemment sorti une vidéo pour montrer en détail que Avatar, ce n'est pas Pocahontas. Mais en vrai, il n'y avait pas besoin de disséquer la bête. Hein. Bah, la seule raison pour laquelle on a dit que ça ressemblait, bah, c'est parce que les Na'vi, ils ressemblent à des Indiens. Mais... c'est des Indiens. Mais c'est Pocahontas, le film. Des danses avec les loups, quoi. C'est à peu près ça le niveau, hein. Faut être honnête. Car aussi bien ceux qui trouvent que c'est Pocahontas que ceux qui trouvent pas, ou que ceux qui trouvent bon oui et alors, bref, tout le monde va dire plus ou moins Pocahontas dans l'espace.
Voilà, c'est juste... Voilà, c'est juste dans l'espace, d'accord. Oui, bon, enfin, Alien, c'est 2001. L'Odyssée d'espace, c'est pareil. Avec un monstre, ouais. Oui, avec un monstre. Tu sais, c'est le petit truc, c'est la petite option, tu sais, dans l'espace, oui. Bah, c'est pas un détail, pardon. Un monstre dans le vaisseau, bah, c'est pas un détail non plus. Enfin... Même si ça avait été Pocahontas dans l'espace, ça aurait été original. Mais ça n'est même pas ça, en plus. Personne n'a vu Dune. Petite vidéo avant bouche, parce qu'en fait, je vais sortir là, une critique sur le premier Avatar, parce qu'il fallait que je me le fasse tôt ou tard, celui-ci. Une critique totalement à charge, hein. Je précise, j'annonce, hein. Je pense aussi que j'en ferai une aussi sur le Avatar 2, puisque apparemment il fait grincer des dents les gens qui ont aimé le premier, donc je pense qu'à mon avis... Tu vois, dans mon village, on a un dicton. Contrôle, comment c'est déjà? Désolé, Batch, j'ai oublié. Bon, bref, vous avez compris. Et là, le mec, il me dit, ah bah, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, si on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.